何を隠そう。過去の人間なのだ。過去って一体どういうこと？エターナルコースに記録したのか。万が一のためです。もしまた必要になったら。万が一ならねえよ。俺たちの冒険は終わったんだ。こんなもんに耐える奴に手に入れられる宝じゃねえ。そうだろ。おお、船長。実は我々20年前のワノ国より時を超えてワノ国へやってきたのでござる。最後の島に着いたあの日、俺たちは世界の全てを知った。Hey, bonjour à tous, ici le seul unique Ryusensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler ensemble du chapitre 1018 de One Piece. Ça se combat très fortement. Après un magnifique chapitre avec une bonne révélation sur le Gomu Gomu no Mi, on a eu un excellent chapitre qui met à l'honneur Uzu et Jinbei. Vous êtes toujours au rendez-vous pour les commentaires des pouces bleus et ça fait plaisir. Je lis toujours un maximum de commentaires des pirates de Loro Jackson. Je tiens à vous annoncer que vous pourrez compter sur moi cet été pour les vidéos. Vidéos pré-chapitre, analyse de chapitre, théorie, tout ça. Aujourd'hui on parlera de Luffy, de son lien avec Nika le dieu du soleil, mais pas que. On parlera du combat de Jinbei Uzu et d'autres choses intéressantes. Durant le combat, on voit bien que Uzu balance de grosses techniques. Le truc, c'est que pour le combat, c'est Jinbei le chef d'orchestre. La technique Gagan de Uzu est très efficace. Même le haki de l'armement de Jinbei ne permet pas une parfaite défense. Jinbei prend donc le soin d'esquiver. On remarque bien son expérience. Uzu lui dit bien, tu bouges bien sur la terre ferme pour un homme poisson. Ça, c'est quelque chose de fort chez Jinbei que l'on retrouve chez Joz. Ils sont de forte corpulence, mais ils sont très agiles. Rappelez-vous, Aokiji avait dit quelle vitesse, en parlant de Joz. Le fait que Uzu le dise accentue le fait que Jinbei n'est pas n'importe qui. D'ailleurs, les hommes de Uzu sont contents lorsqu'ils croient que leur chef, donc Uzu, est meilleur qu'un Shichibukai. Le fait qu'il parle de Jinbei comme un ex-Shichibukai est intéressant. En fait, ça démontre bien que les Shichibukai sont surtout choisis pour leur puissance. La seule, entre guillemets, fraude connue est Buggy. Et encore, il cache son jeu. Shichibukai et Yonko sont des titres qui annoncent la couleur. En termes de puissance, c'est quelque chose. Quand Jinbei fait une prise de karaté à Uzu, il crache du sang. C'est une question de technicité et de force. Jinbei utilise sa technicité pour l'envoyer parfaitement au sol, et il utilise son immense force brute pour le claquer fortement. Uzu a rafalé Jinbei avec un Chigan Madara qui est une rafale d'index gun. Il s'est donc retrouvé face au haki de Jinbei et il s'est cassé un doigt. Le plus important se trouve ici, le haki. Le fait que le doigt se fasse casser la sorte avec les effets autour, ça annonce une chose, l'utilisation d'un haki supérieur. On voit bien que quand Uzu se casse un doigt, il y a des éclairs noirs autour de Jinbei. Jinbei a logiquement utilisé un haki de l'armement supérieur. Avec son Gyojin Karate The Shark, on voit encore des éclairs. Jinbei utilise un haki supérieur. Ce qui frappe par rapport à Jinbei, c'est qu'il est bel et bien supérieur. Ça, c'est exactement ce qu'on a vu ensemble dans la vidéo pré-chapitre. Uzu n'est pas du tout le bon adversaire pour Jinbei. Même s'il aspirait devenir un commandant, il n'est pas un commandant. D'ailleurs, le CP0 a clairement dit qu'en face de lui, c'était Jinbei. Tout de même Jinbei. Pour beaucoup, Jinbei avait carrément remplacé Sanji au niveau du poste de deuxième commandant. On a vu que non, notamment parce que Sanji combat Queen. C'est lui qui le combat. Par contre, Jinbei reste le troisième commandant du prochain roi des pirates. Je vais dire quelque chose de fort qu'il faut garder en tête. Les commandants du roi des pirates ont le niveau d'empereur ou un niveau très proche. Oui, pour beaucoup c'est dur à entendre, mais c'est comme ça. Rayleigh avait le niveau d'empereur, je vous l'ai prouvé. Rayleigh c'est Zoro et Gaban c'est Sanji. Il ne doit pas y avoir un énorme différentiel de niveau. Jinbei a un niveau quasi équivalent à Sanji. Les commandants ont tous un niveau très proche. Je ne peux pas avoir peur d'une simple Yonko. Je suis dans l'équipage du prochain roi des pirates. Ce sont les mots de Jinbei. Je ne peux pas avoir peur d'une simple Yonko. Les mots sont très forts parce que les Yonko sont officiellement les pirates les plus puissants au monde. Ces mots veulent dire que le roi des pirates surpasse les Yonko et que ses commandants ont des niveaux équivalents aux Yonko. Ou à peu près. À la fin de l'œuvre, si Jinbei reste en vie, il aura un niveau très proche du niveau Yonko. Dans la configuration actuelle, Jinbei doit montrer qu'il peut vaincre un commandant. Il doit montrer qu'il peut atteindre ce niveau.
Alors là, on va me demander comment est-ce que Jinbei pourrait se rapprocher du niveau d'empereur. Et bien la réponse c'est des Haki éveillés. Dans une théorie sur les commandants de Luffy, j'ai dit qu'il avait de très fortes chances pour que Jinbei ait le Haki des rois. Quand on voit son combat, on voit des éclairs noirs quand il frappe. Là où l'auteur est ambigu, c'est qu'on n'a pas réellement d'indication. Est-ce du Haki de l'armement ou du Haki des rois? Les éclairs sont-elles assez longues? La longueur doit-elle réellement être prise en compte? Tout ça. Logiquement, pour le Haki des rois, il faudrait un clash avec un autre Haki des rois. Le truc, c'est que c'est pas non plus une obligation. Donc c'est compliqué. Normalement, et je dis bien normalement, c'est du Haki de l'armement. Mais Jinbei peut avoir le Haki des rois. Le fait qu'il utilise un Haki supérieur et qu'il ne galère pas, c'est ce qu'on voyait ensemble. Zoro a dit à Pika que pour gagner, il faut un Haki supérieur. Alors oui, Usopp est présenté comme ayant un gigantesque potentiel. Mais ce n'est pas un commandant. Ce n'est pas pour rien s'il y a une hiérarchie. Le roi, la reine et le valet. King, Queen et Jack. Ce sont les trois plus puissants. Les autres, hors capitaine, sont plus faibles. Pour terminer avec ça, en termes de combat, franchement, c'est excellent. On a eu du corps à corps, de bonnes techniques, c'est archi clair, les coups sont très bons, les punchlines sont très bonnes, et ça balance des révélations. Dès que Usopp a parlé de Nika le dieu soleil, Jinbei a commencé à réfléchir. Jinbei s'est carrément laissé attaquer parce qu'il n'était pas concentré. Ensuite, il s'est énervé, et Usopp a clairement dit « Pourquoi est-ce qu'il s'énerve comme ça ?» Jinbei est au courant de beaucoup de secrets, c'est une certitude. Usopp lui pose des questions, mais Jinbei ne répond pas. Il lui a dit qu'il n'avait rien à lui dire, avec un regard noir. Par rapport aux hommes poissons, Jinbei a un statut légendaire. Il a succédé au grand Fisher Tiger. Il était Shichibukai. Il était proche de Ace et de Newgate. Il est lié à beaucoup de grands noms. Il est devenu un commandant du prochain roi des pirates. Il ne va pas tarder à nous raconter des vérités. Maintenant, parlons en détail du fameux Nika, le dieu du soleil. Dans ma dernière théorie sur Shanks, je vous ai justement parlé de la puissance divine. À l'aide d'un élément factuel, j'ai prouvé que la puissance divine existait bien dans l'œuvre. Quelle fut ma surprise lorsque Usopp a mentionné le fameux dieu soleil dans ce chapitre. Le dieu soleil a déjà été mentionné, mais là c'est différent. Totalement différent. Là on parle clairement d'une personne physique, une personne qui peut sauver. Il affirme que Monkey D. Luffy est l'héritier de Shanks. Il dit bien qu'avec son chapeau de paille et son Gomu Gomu no Mi, il n'y a aucun doute. C'est très clair, Luffy est l'héritier de Shanks qui est l'héritier de Roger. Avec cette affirmation, on est clairement dans la confirmation d'un cycle, le cycle de l'héritage. 10 jours après ma théorie sur la puissance divine, Hozu nous parle de Nika. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit par rapport à la puissance divine. Je vous mets la théorie en description au cas où. Je vais juste prendre l'élément principal. Le roi Rico a dit qu'avec la puissance divine, il pourrait rendre heureux son peuple qui a tant souffert. S'il dit ça, c'est qu'il sait pertinemment qu'avec la puissance divine, on ne craint personne. Nika est le dieu du soleil. Est-il lié à la puissance divine? Eh bien la réponse est logiquement oui. Logiquement oui parce que Nika est un guerrier qui sauve et qui libère. Comment est-ce qu'on libère des gens et des peuples? Eh bien avec de la puissance. Inutile de vous répéter que la puissance est bel et bien primordiale dans l'œuvre. Je n'invente rien. Que ce soit Luffy ou encore Dragon, on libère en se battant. Si cette puissance est qualifiée de divine, ce n'est pas pour rien. Dans l'œuvre, beaucoup de techniques ont divin ou divine dans leur nom. S'il y a cette affiliation, c'est pour montrer le degré de puissance. Par exemple, pour Doflamingo, on a Godfried, fil de Dieu. Cette technique est la technique ultime de Doflamingo. À la fin, contre Luffy, il a tout donné pour gagner. Il a utilisé son ultime technique, sa technique la plus puissante. Par contre, est-ce que Doflamingo possède la puissance divine? Eh bien la réponse est non. Il a le Haki des rois, mais il n'est pas assez puissant pour que l'on puisse dire qu'il a véritablement la puissance divine. La puissance divine se travaille, se développe et s'entraîne. Déjà de base, tout le monde n'a pas le Haki des rois. Par contre, ceux qui l'ont peuvent développer la puissance divine. Il faut un Haki des rois des plus suprêmes. Le roi des pirates Goldie Roger avait quant à lui la puissance divine. Le coup d'épée qu'il a envoyé au Den se nomme trépas divin. Cette technique est très loin d'être l'ultime technique du roi des pirates. Et d'ailleurs, il l'a utilisé en phase terminale de la maladie. Conclusion, le roi des pirates avait énormément de techniques divines. Shanks a actuellement la puissance divine. Shanks est l'empereur qui représente le Haki des rois. L'homme qui représente le Haki des rois le maîtrise à la perfection. Il y a juste à voir la réaction des hommes de Newgate quand il est arrivé. Il a été décrit comme ayant une puissance et un ki phénoménal. Shanks est le pirate suprême du monde actuel. Le Gorosei a clairement dit que le GM, donc la marine également, ne pourrait pas arrêter Shanks s'il s'énervait. Ce sont les mots du Gorosei. S'il vient s'énerver, nous ne pourrions pas l'arrêter. Dans le roman de Ace, Shanks était décrit comme étant inarrêtable une fois énervé. Le roi des pirates Goldie Roger est décrit de la même manière. La puissance divine permet cela. Quand Shanks ou Roger s'énervent et qu'ils combattent, c'est le divin contre l'humain. Shanks contre Kaido, c'est le divin contre la bête. La bête ne peut pas gagner. Il faudrait un véritable démon pour vaincre le divin. Et justement, Barbe Noire est qualifié de démon, tout comme Xebec. Roger contre Xebec. La puissance divine contre la puissance démoniaque. Selon Garp, Roger se changeait en véritable démon. Sauf que lui avait la puissance divine. La puissance divine l'a emporté.
Goldie Roger a gagné. Si Xebec revient, c'est le retour de la puissance démoniaque, la véritable. Shanks est actuellement surpuissant, mais il ne surpasse pas Goldie Roger. Il ne surpasse pas Roger, tout comme Beckman ne surpasse pas Rayleigh. C'est comme ça, l'équipage du roi des pirates est différent. Il n'est pas régi par les règles des équipages Yonko. Il y a une classification au niveau des Yonko. Par contre, le différentiel n'est pas énorme. Garp dit bien qu'ils sont tous au même niveau. Ils ont tous les 4 ce que je nomme le niveau empereur. C'est donc différent du roi des pirates qui surpasse les empereurs. Par contre, Shanks a actuellement la puissance divine, et c'est actuellement l'empereur le plus puissant. La puissance divine, c'est la puissance absolue pour un être humain. Xebec est l'homme le plus puissant qu'a combattu Roger, et Roger l'a battu. Comment a-t-il fait pour le battre? Eh bien, il a justement utilisé la puissance divine. Contre Newgate, Roger n'utilisait jamais sa puissance finale par rapport à la puissance divine. Xebec surpasse Newgate du fait qu'il est l'homme le plus puissant qu'a combattu Roger. Roger a surpassé Xebec. Roger s'est énervé fortement et il a gagné. La configuration est différente contre Newgate. Ils sont amis et jamais Roger ne voudrait lui ôter la vie. Pour Newgate, c'est pareil, mais la différence est que Roger a surpassé un homme qui surpasse Newgate, Xebec. Garp a clairement dit qu'une fois énervé, Roger était inarrêtable. Goldie Roger pleine puissance, c'est Goldie Roger énervé. La puissance divine lui permettait d'être le pirate ultime. Avec la puissance divine, Goldie Roger était l'ultime pirate. Qui aura cette puissance divine pour devenir le pirate le plus puissant au monde? Exactement, Monkey D. Luffy. Le soleil représente la puissance infinie et le pouvoir absolu. Nika fait rire et il libère. Comme Joy Boy, comme Luffy. Si vous avez fait le lien, c'est normal. C'est ce qui frappe directement. Tu ne peux pas devenir Joy Boy. Les mots du roi des bêtes sont très forts. On ne naît pas Joy Boy, on devient Joy Boy. Luffy n'est pas Joy Boy. Luffy va devenir Joy Boy. Le dieu du soleil, l'aube de ce monde, les Kozuki ou encore la prophétie. Tout est lié. Luffy peut devenir Joy Boy, tout comme il peut devenir Nika. Luffy s'est entraîné pour être libre, pour être le plus libre. Pourquoi? Parce que le plus libre, c'est le plus puissant. Comment peut-il être le plus libre si quelqu'un peut restreindre ses libertés? Si quelqu'un peut le battre et l'enfermer? Luffy va bientôt maîtriser la puissance divine. Nika libère, et pour libérer, il faut une énorme puissance individuelle. Tout est lié. La puissance est la clé. Allez, Janet, tu n'auras pas regardé Meuf de bruit, hein?